Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. En pleine forme avec du soleil ce matin. Oui, puis c'est quand même beau, c'est doux. Ce matin, quand je me suis levé, moins 1 degré, pardon. Ça va changer. Oui, il semblerait. Et là, quand je suis parti de la maison, on avait perdu 2 degrés, on était à moins 3. Mais quand même, c'est le vent, là, mais c'est une belle journée. Voilà, une belle journée d'hiver. Une belle journée aussi parce qu'on parle de la reprise ou de la poursuite du maillage Lartère. Oui, c'est encourageant d'entendre ça ou de lire ça. Le service Lartère qui est renouvelé sur le territoire de la MRC de Montmagny. Ce service de maillage est axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires de terres agricoles, de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève à apparentés. Bon, on connaît le problème, là. Oui. Des fermes, c'est rendu que ça vaut des prix exorbitants, là. C'est des millions. Souvent, il n'y a pas de relève. Et là, Lartère fait ou encourage ou travaille à trouver de la relève, puis à faire des maillages, à faire des liens entre les gens qui voudraient vendre, qui n'ont pas de relève, et des gens qui pourraient être intéressés, mais qui n'ont pas nécessairement le financement. Alors, au-delà de les terres agricoles et tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est l'exemple qu'ils nous ont envoyé dans le communiqué, justement, en nous parlant des sœurs Floricap. Oui. Des sœurs Floricap qui n'avaient pas de relève et qui ont réussi à trouver quelqu'un à l'extérieur pour reprendre cette belle entreprise dans la région, là. Oui, puis ces gens-là, c'est un jeune couple, et ils sont là depuis 3-4 ans, là, je ne sais pas exactement. Mais tabarouette, ils ont pris ils ont pris l'entreprise, puis ils ont continué, en fin de compte. Et c'est vraiment la suite des entrepreneurs qui étaient là auparavant. Alors, c'est un exemple, et c'est un bon exemple de ce que l'Artère fait. Alors, c'est renouvelé. Donc, on va poursuivre. Et tu sais que c'est important parce que nos agriculteurs, ce qu'on a dans notre assiette, on est souvent porté à oublier. On va chez IGA, chez Maxi, puis oui, c'est assez simple. C'est facile, hein? Tout est là, tout est prêt, mais as-tu pensé, à tout le travail qui est fait à partir du moment où on met la graine en terre jusqu'à ce que ça se retrouve dans notre assiette? Et nos agriculteurs sont tellement importants, puis on est porté, je crois, de l'oublier. Oui, puis on est un milieu agricole en Chaudière-Appalaches. On a peut-être tendance à l'oublier, ça aussi. Oui. Mais il y a vraiment beaucoup des agriculteurs du Québec qui sont sur notre territoire. Donc, il faut les aider du mieux qu'on peut. Tu sais que le premier logo de CFEL, c'était, il y avait un carré vert et ça représentait l'agriculture. Parce qu'à ce moment-là, l'agriculture, puis c'est encore vrai aujourd'hui, on est un territoire agricole très important. Et nos agriculteurs, il faut y penser. Puis, il faut les remercier pour ce qu'ils font parce que tu sais que c'est pas toujours facile le métier d'agriculteur. Non, absolument pas. Il y en a des agriculteurs aussi du côté de Saint-Pascal. Et la ville de Saint-Pascal a fait connaître un peu plus, dévoiler son budget là, qui a été annoncé officiellement au mois de décembre, comme tous les autres budgets municipaux. Voilà. C'est la mairesse de la ville de Saint-Pascal, Solange Morneau, qui a présenté les détails autour du budget pour l'année 2024, qui était dévoilé par le conseil municipal lors d'une séance extraordinaire tenue le 18 décembre. On a eu le communiqué hier, mais ça s'est tenu le 18 décembre. Le budget de fonctionnement équilibré au montant de plus de 9 millions de dollars comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestation des services municipaux. La principale source de financement, je suis resté tellement surpris lorsque j'ai vu ça. La principale source de financement à Saint-Pascal, c'est les taxes municipales. Je pense que c'est pareil comme pas mal partout. Hein? Je m'amuse un peu. Un montant de 10 122 000 $ a été prévu pour l'année 2024 pour financer les projets d'immobilisation que la Ville prévoit effectuer pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, quand tu veux tout dire en même temps, c'est ça que tu fais, culturel et social, et aussi améliorer la qualité de vie des citoyens par un meilleur aménagement urbain et des infrastructures communautaires. On nous dit que ça n'a pas été facile, comme tous les conseils municipaux qui ont tenu ou qui ont fait l'exercice. C'est pas facile parce qu'on doit présenter un budget équilibré, c'est la loi. La loi l'exige. Et c'est pas évident. On veut pas taxer trop. Et là, à un moment donné, on se retrouve que c'est où on taxe, où on coupe des services. Et là, je regarde actuellement ce qui se passe à Lévis, là, qu'il y a un taux de taxation qui va être donné aux propriétaires qui ont des terrains vacants, là. Ça brasse à Lévis actuellement, oui, là, absolument. et ça va être à suivre prochainement, mais 7,7 % d'augmentation des taxes municipales à Lévis. Alors, on peut considérer chanceux d'avoir 3,9 à Beaumaigne. Oui, absolument. Quand on le dit souvent, quand on se compare, on se console. C'est le cas de le dire, surtout avec Lévis. Cégep de la Pocatière, c'est des campus à la Pocatière, des campus à Montmagny, entre autres. Et c'est aussi une belle innovation là, qui se poursuit d'année en année et qui continue.
Oui, bien, c'est Bioptère, le Centre de développement des bioproduits innovateurs de nature du Cégep de la Pocatière, qui accueille cette année sa 5e cohorte d'étudiants-chercheurs. Le profil recherche-études a été créé en janvier 2019 grâce à un partenariat entre le Cégep et Bioptère et dans le cadre d'une subvention de renforcement de l'innovation obtenue du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. Donc, un nouveau programme sera proposé pour le profil recherche-études. Un appel de candidature pour le programme de sciences de la nature proposera un projet en provenance de Bioptère ainsi qu'un autre en provenance de Solutions Novica. Et ce sera une opportunité unique pour ces étudiants préuniversitaires de réaliser un projet de recherche d'une année au Centre collégial de transfert de technologie. Ils sont rémunérés aussi. Ils sont rémunérés pour ces projets-là. Oui. Puis ça leur permet de voir, est-ce que je veux vraiment faire ça par la suite dans la vie? Est-ce que je vais poursuivre du côté universitaire? Moi, je trouve que c'est un magnifique programme, justement. On a besoin des chercheurs. Oui, mais le fait qu'ils soient rémunérés, je voyais un reportage hier qui parlait justement des centres de formation professionnelle qui, écoute, il y a du monde, parce qu'à un moment donné, il y avait comme une pénurie d'étudiants. Et là, le fait qu'on les rémunérait, 750, qu'on les rémunère, c'est ce que vous dites, 750 $ par semaine, ben, il fait que là, il y a plus de monde. On a une pénurie de main-d'œuvre dans la construction. Et Bioptère va un peu dans le même sens. Et ça encourage les gens à peut-être vouloir changer de domaine et de pouvoir aller. Mais là, on parle d'étudiants naturellement. Alors, on va continuer rapidement, Michel, avec le plan scolaire, parce qu'on en a parlé beaucoup du plan scolaire. On a des bonnes idées, mais là, il n'y a pas de professeurs volontaires dans les écoles pour le plan de rattrapage. Oui, bien, c'est 300 millions que le ministre Drainville a donné en subvention pour aider le plan, ou donner un plan de rattrapage pour les étudiants là, qui ont connu la grève. Là. Mais ça ne règle pas tous les problèmes parce que c'est pas toutes les écoles qui ont des professeurs disponibles. Puis aussi, bien, la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas. Tu sais, on parle dans différents secteurs, mais les écoles aussi voient une pénurie de main-d'œuvre. Donc, histoire à suivre, mais pour l'instant, ben, le plan de développement ne fonctionne pas comme probablement le ministre voudrait. C'est ça. L'idée était bonne, mais malheureusement, les solutions ne se trouvent pas aussi facilement. Et voilà. Merci, Michel. Demain à l'émission, on vous propose en chronique culturelle, entre autres, une entrevue avec Louis-Alexandre Beauchemin du groupe Quartz qui sera de passage ce dimanche du côté de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot à la salle Édouine Bélanger. Et dans un deuxième temps, on parlera de développement économique avec le conseiller municipal Marc Lefrançois. Bonne journée. Bonne journée.